les Gabonais, l'administration, elle est écrite. C'est ça notre problème au Gabon. On refuse de lire les textes et on nous impose ce qu'on veut bien nous imposer parce que on refuse de s'intéresser. Elle court dans tous les sens. Mais si tu veux mettre le maire face à ses responsabilités, il faut avoir les arguments. Oh, les Béninois ont corrompu. Oh, les Béninois ont fait ci. Oh, les Béninois ont plus machin. Oh, oh, oh. Mais il faut avoir les arguments pour mettre le maire face à ses responsabilités. Hein? Maman, il faut avoir... Je vais vous dire que le métier d'activiste oblige et t'oblige à lire les textes qui sont dans ton pays. Les textes en vigueur en République gabonaise. On va venir sur les textes en vigueur en République gabonaise. Parce que la maman là qui est partie faire le bruit là, moi j'appelle ça, c'est du trouble à l'ordre public, rien d'autre. Mais comme elle a dit qu'elle a fait la campagne du président Lydie, elle a tapé ça fort, la main sur la poitrine, devant le maire. Mais le maire là, qui l'a nommé là? C'est le président Lydie. Il vous avait dit quoi? Que vous faites avec ce que je décide. Plus vous emmerdez les gens, plus j'ai les mains là. Il vous avait dit. Pourquoi vous boudez? Si vous voulez parler avec un maire dans le respect total, si vous voulez parler avec un maire dans le respect total, mais les familles, soyez quand même un peu, j'ai envie de dire, respectueux et argumenté avec les textes. Monsieur André Dieudonné Baird, je cite son nom. Je suis loin. Et les textes là, c'est pas moi qui ai signé. C'est lui qui a signé ce texte là. Monsieur André Dieudonné Baird, il prend en 1991 un arrêté, ou une arrêté, je crois que c'est un arrêté, arrêté numéro 000634, barre MCI, barre SG, barre DGC, barre DCIP, réservant l'exclusivité de l'exercice de certaines activités aux nationaux. Monsieur André Dieudonné Baird, il a signé ce document en 1991. Précisément le 1er juillet 1991, il a signé ce document. Ce document stipule, le ministre du Commerce et de l'Industrie, vu la Constitution, vu les décrets numéro 812/PR et 844 des 18 et 21 juin 1991, vu l'ordonnance numéro 10/89/PR du 28 septembre 1989 portant réglementation de commerçants industriels et artisans en République gabonaise. Vu le décret 1574/PR/MICOCO du 19 septembre 1985 portant attribution et organisation du ministère du Commerce et de la Consommation. Vu les décrets 1137/PR/89 du 5 octobre 1989 fixant les taux et les modalités de perception de droits de timbre et des redevances sur les cartes de commerçants industriels ou artisans, les agréments et les autorisations d'importation. Arrête en son article 1er sur toute l'étendue du territoire de la République gabonaise. L'exercice des activités ci-après désormais est réservé exclusivement aux nationaux. Ouvrez vos oreilles. Diboulmatouj. Écoutez bien. Réservé exclusivement aux Gabonais. Il s'agit donc des métiers suivants. Boulangerie,
auto-école. Entretien d'espaces verts, entreprise de nettoyage. Menuiserie et bénisterie, réservé exclusivement aux Gabonais. On continue, la liste est longue. Société de transit. Taxi individuel ou société de taxi. Pharmacie, clinique médicale, infirmerie, débit de boissons, dépôt de gaz et de ciment, salon de coiffure et vente de produits de beauté, briqueterie, commerce de détail, alimentation et épicerie, distribution de journaux et bandes dessinées, vente de disques et pour terminer, courtier d'assurance. Ces métiers sont réservés exclusivement aux Gabonais. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que le texte est bien celui-là? Parce que c'est pas la... on ne fait pas le bruit, hein? On n'écrit pas c'est quelqu'un ici. On lit les textes. Quand tu as en face de toi un maire, où tu constates avec perte et fracas que le papa aurait été, en guillemets, soudoyé par X, Y, Z pour attribuer plus de places de marché aux ressortissants étrangers au profit des Gabonais. Il suffit de lire les textes devant le maire pour dire que monsieur le maire, je m'inscris en faux dans votre choix parce que les textes signés à Libreville le 1er juillet 1991 par le ministre du Commerce et de l'Industrie, monsieur André de Nebert, ne souffrent d'aucune contestation dans la mesure où, à la date d'aujourd'hui, il n'a pas de texte qui abroge cet arrêté. Oui, mais alors vous dites quoi? L'arrêté dit que les métiers sont exclusivement réservés aux Gabonais. Monsieur le maire, on fait comment? Là, on parle français. Et tu diffuses ça en direct. C'est pas la peine de venir taper la poitrine pour dire que tu as fait la campagne du président Oligui. Ça là, ça passe, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand tu tapes la main sur la poitrine, c'est que tu as pris un texte en vigueur en République gabonaise et tu balances ça à la face de l'administrateur, donc du maire. Qui est Seigneur Jésus? Donc, aller sur un marché, agresser ou fustiger les Béninois, les Maliens, les Sénégalais, les Togolais ou les autres qui vendent sur le marché, c'est pas la bonne attitude. Je conteste avec la dernière énergie cette façon de faire. Vous ne pouvez pas accuser les autres. Ils ne sont pas venus vous arracher vos places. Ce sont vos autorités qui leur ont donné la place. Ce n'est pas elles, elles ne sont pas venues prendre vos places. C'est quoi, c'est ça? Il n'y a pas de... Ça, c'est quoi? C'est de la faute à qui? Si les Gabonaises n'ont pas eu de place sur le marché, c'est la faute à qui? Je veux qu'on vienne m'expliquer ici qui c'est la faute des Camerounais, si c'est la faute des Togolais, si c'est la faute des Maliens, si c'est la faute des Béninois, si c'est la faute des Ivoiriens qui ont eu de place au marché, vous n'avez pas eu. J'ai posé le cadre. Venez maintenant, on va débattre. Je vous accepte tout le monde. Esther, ouvre ton micro. Oui, bonsoir, j'ai ouvert le micro. On t'écoute. On a beaucoup de choses. Français, beaucoup parler, c'est long. Moi, depuis que j'ai vu la vidéo là-dedans, je ris jusqu'à j'ai fini par de rire. Parce que je sache, bon, peut-être comme nous sommes en vacances, hein, mais Tata Bertie n'est pas enseignante, on va citer les noms, hein, n'est pas enseignante, donc le ministère de l'Éducation nationale travaille toujours, non? Vous savez pas ça. Elle a délégué ses fonctions maintenant sur les marchés aussi.
Elle est argent de l'État, elle contrôle. Je veux savoir, en fait. En jour de semaine. Parce Donc, elle a une que, journée. voilà, en jour de semaine, parce que Tata Bertie est fonctionnaire. Et en tant que fonctionnaire, je crois qu'elle connaît un peu les textes qui encadrent et qui régissent la fonction publique au Gabon. Donc, normalement, elle doit d'abord s'occuper de ce qui se passe dans son administration d'origine. D'origine. J'ai envie de poser les questions. La rentrée, c'est dans approximativement 3 semaines. Ce sera en septembre. Combien d'écoles sont sorties de terre? Je crois que c'est ce qui devait plus préoccuper notre influenceuse. La formation des jeunes Gabonais. Est-ce que ceux qui vont aller à l'université cette année seront accueillis dans de bonnes conditions? Est-ce que ceux qui vont aller en primaire cette année seront accueillis dans de bonnes conditions? Est-ce que ceux qui rentrent au collège et au lycée aussi cette année seront accueillis dans de bonnes conditions? Avant d'aller bondir chez le maire, comme le Gabon c'est devenu un marché, n'importe qui peut bondir à n'importe quelle administration et puis commencer à faire, on appelle ça comment? Son gendarme. Moi, je me pose des questions et moi, je n'ai rien dit de mal, mais je crois que la Tata, son domaine de référence là-bas, c'est l'éducation nationale. Il y a un gros problème là-bas. Ce qui se passe au marché, à la mairie et tout ça là, il y a des agents qui s'occupent de ça. C'est pas le marché. Elle est fonctionnaire. C'est-à-dire que c'est pas, elle, c'est pas princesse de Souba qui n'est pas fonctionnaire ou bien moi Esther qui n'est pas fonctionnaire. Elle doit respecter. Quand on va encore lire le code de déontologie de la fonction publique ici, là, quand on va lire le code de déontologie de la fonction publique, on va voir qu'elle est en train d'obstruer ce qu'on appelle le code du fonctionnaire. C'est-à-dire que elle ne peut pas se permettre comme ça là d'aller dire à l'autre que tu ne fais pas bien ton travail. On ne peut pas se permettre. Il y a ce qu'on appelle la neutralité du fonctionnaire. Mais elle a fait la campagne du président. Elle a dit qu'elle a fait la campagne du président. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais pour elle, c'est... Elle est régie par un texte de loi. Il y a ce qu'on appelle la neutralité du fonctionnaire. Qu'elle reste à son endroit là-bas, c'est que j'ai dit que est-ce que là, à l'heure où on parle là, dans 2 semaines, le jeune Gabonais aura accès à des conditions d'apprentissage, que ce soit à l'université, au lycée ou au primaire. C'est là-bas où elle devait commencer à aller filmer les écoles, à nous montrer comment le chantier avance là-bas, le chantier des machins. Maintenant, ce qui concerne les marchés, la mairie, tout ça là, je pense que tu as lu ici là, et si elle est vraiment, plus qu'elle est influenceuse, elle n'est plus fonctionnaire, on apprend même qu'elle est influenceuse. Après son tour du monde, son tour de Paris et de la Tour Eiffel et tout ça là, elle est maintenant partie bondir sur les marchés. Moi, je trouve que son attitude est quand même honteuse. Même si ça part d'une bonne intention, le fond... Le fond n'est pas bon. Elle ne peut pas l'attaquer, les Béninoises, les Togolaises, parce qu'elles ne se sont pas accaparées elles ne se sont pas accaparées les places de marché. Il y a bien une autorité. Il y a bien une autorité qui est dans des terrains. Oui, vas-y. Elle principe, tu dis, avant d'être fonctionnaire, elle est une citoyenne gabonaise. Elle est régie par un code qui lui permet de ne plus se comporter comme n'importe quel Gabonais. Parce que la mission qu'elle fait n'est pas n'importe quelle mission. C'est pas le village. Il y a des règles. C'est que comme je dis que Tata Bertie, c'est pas moi Esther ou bien Franck ou bien machin. Tata Bertie, c'est quelqu'un qui a une mission sacrée. Et la mission qu'elle a ne lui permet pas de déambuler à gauche, à droite, comme ça, là, aller parler au maire ou tout ça, là. Non, 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 non. Ou bien même aller parler au Gabon. Bon, nous sommes venus vérifier si le marché, là, ce sont les Gabonaises qui vendent ici, là, ou bien machin, machin. Il faut d'abord qu'elle... Déjà, de quel droit, en fait? Même si elle constate, Esther, même si elle constate que le maire a peut-être été soudoyé, je dis au conditionnel, mais il faut qu'elle apporte un texte qui lui permet de dire, d'interpeller le maire en disant, monsieur le maire, le texte en République gabonaise dit ça.
Depuis Et puis 1991. ne pas faire ça au marché, comme si On c'était va la faire ça au marché. foire. On comprend que c'est le marché, mais c'est quand même régi par une administration. Le maire, il est là, c'est quand même une autorité publique. Un Quel peu est de le maire? respect. Et si Et le puis maire la ne réagit pas manière par de rapport à ça, faire. là maintenant tu fais un live. Et la manière de faire, qu'est-ce que ça aurait créé au Et maintenant marché? elle filme. Elle filme pour faire quoi? Une bagarre, une machin, tout ça là. Moi, je sais pas. Donc le Gabon est Moi je dis devenu, tout le que monde peut s'élever pour suivre les travaux. j'appelle ça trouble à l'ordre public. Bien sûr que c'est un trouble à l'ordre public, une Un incitation trouble à même à l'ordre la public. haine. Une incitation même à la haine. Il faut faire attention à ce qu'on fait, même si le fond est bon. Mais la forme là, si une La forme bagarre n'est pas aurait bonne. éclaté à la Éclater là, on a mairie, fait quoi? au Ou bien au marché, marché. si une bagarre aurait éclaté au marché, au point où les gens machin, on devait dire quoi? Un Ok. constat, mais qu'elles saisissent les voix, il y a des gens qui s'occupent de ça. Vous faites un courrier, je ne sais pas. Il y a des organismes qui s'occupent de ça. Attends, Esther. Esther, attends. Irline Goma. Ici, là, le port du cerveau est obligatoire. Si tu fais les dungués, mes petits vont t'envoyer en Somalie. Donc, si tu ne veux pas réfléchir, ou si tu viens d'arriver sur le live, demande, on va t'expliquer. Parce que ici, j'ai lu un texte qui existe depuis 1991, qui confère aux Gabonais l'exclusivité de certains secteurs d'activité. Maintenant, si le maire n'est pas au courant, on prend le document, on lui envoie. Pour qu'il lise que, c'est la 5e République. Le texte, là, il faut que j'applique ça maintenant. Puisqu'avant, on n'appliquait pas. Ali Bongo était le mauvais. Celui qui faisait les mauvaises choses. C'est lui qui avait toute la responsabilité. Maintenant qu'Ali Bongo est parti, appliquez les textes. Pourquoi vous n'appliquez pas les textes? Nous, on est doué pour Max. Hein? Ok, d'accord. Attends, je vais te bloquer. Non. Comme ça, tu vas le faire ailleurs. Donc, Tu vas le faire ailleurs. donc, je vais chuter en disant ceci, que Voilà. dans tout et pour tout, il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Et à ce que je sache, hein, et je ne sais pas ce qui se passe là-bas au niveau des bâtisseurs ou bien dans la Nouvelle République là. Tout le monde ne peut pas être chef. Mais tout le monde veut plaire au chef. Et on vous a mandaté maintenant pour suivre les travaux là-bas. Il faut nous dire. C'est quoi? C'est devenu le marché. N'importe qui se lève, il fait comme ça. J'aurais appris qu'au centre gabonais de l'innovation là-bas, il y a un prépa pour passer le concours de l'École nationale de la magistrature. C'est 25 000 francs la formation. J'arrive d'abord même un peu sur le centre gabonais en question. Attends. Je dis que Stéphane Zeng est en train de faire un Mais prépa. moi, je prends ta demande, c'est toi qui n'es pas disponible. Et pourtant, depuis là, j'accepte ta demande. Tu dis, on prend ta demande, on accepte ta demande. Attends d'abord, président. Attends d'abord, on va continuer ça après. Monsieur le parrain, bonsoir. Bonsoir Sabidou, ya grand frère. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci. Ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Merci d'avoir pris ma demande. Je t'en Parce que prie. le débat est vraiment très sensible. Et je dois d'abord, avant tout, te remercier parce que c'est un débat délicat et j'ai suivi ton préambule. Et ayant lu le texte que tu as lu, et puis tu as posé la problématique. Et je crois même qu'il y a même plus de trop à discuter parce que tu as même tout dit dans ce que tu as dans ton résumé. Parce que les Africains ratent toujours le bon combat. Parce que là maintenant, comme tu dis, je remercie aussi Esther qui a très bien parlé par rapport à son propos. La dame j'ai vu la vidéo moi-même sur me baladant, elle a fait plusieurs vidéos. J'ai vu la vidéo sur au marché Lambaréné. Et j'ai été choqué, très choqué. J'ai été très choqué parce que nous qui sommes même à l'extérieur là, parce que si on faisait aussi les mêmes choses qu'elle a fait là, je ne sais pas si ça serait peut-être quelque chose d'acceptable. Déjà que nous sommes noirs et nous sommes en Europe, ce qui est déjà compliqué. Et je trouve que elle devrait plutôt aller se plaindre du côté de la mairie et non du côté des étrangers. C'est ce que je dis. Moi, je dis que qu'est-ce que ces femmes ont fait? Elles ont payé ce qu'on a demandé de payer. Aussi simple. Si on dit que la place c'est 500 000, la place elle a payé c'est 500 000, est-ce que c'est elle qui est le problème? C'est pas elle le problème. C'est plutôt aux autorités qu'il faut s'en prendre. J'ai suivi dans un autre live avant le tien, là où quelqu'un disait que non, la chose à faire, c'est que vu que les élections arrivent au Gabon, il faut donc les sanctionner ces personnes-là qui ne veulent pas
peut-être donner la priorité au Gabon, aux Gabonais. Ce que je trouve normal. S'il y a les Gabonais qui veulent aller travailler, qui veulent vendre, qui veulent faire des commerces, qu'on leur donne la priorité. Et la meilleure manière de les sanctionner, c'est au niveau des urnes. C'est ce que je pense. C'est vraiment... il faut que les Africains arrêtent cette haine envers eux. Il y a les Libanco là-bas. Pourquoi il y a les Libanco au Gabon? Pourquoi ils s'en prennent pour les Libanco? Voilà, c'est presque toute l'économie du Gabon. Pourquoi ils s'en prennent pour les Libanco? En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc, les Africains ont les vrais problèmes. Mais si on entre nous, c'est déjà compliqué. C'est plus entre les pauvres, c'est pas entre les pauvres qu'il y a la guerre, c'est entre les leaders. C'est là-bas qu'il faut aller revendiquer. Donc, je te remercie encore pour la thématique. Je vais écouter aussi les autres sagement et pourquoi pas renchérir après. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Princesse, bonsoir. Bonsoir. Moi, je t'ai monté en fait parce que... Je veux dormir un peu. Tu ris quoi? Non, j'écoute mon ami derrière, non? Ah, Christian. Il a dit qu'il veut dormir un peu. Un peu, ça me va beaucoup, un peu. Non, moi, je suis montée pour vous dire seulement que, s'il vous plaît, veuillez m'ajouter comme modératrice. Parce qu'il y a beaucoup les rats qui se baladent là. Je m'exécute de ce pas. S'il veut dormir un peu, fais moins de bruit. Je m'exécute un peu. Je m'exécute de ce pas. Fais moins de bruit, diminue le volume. Il veut dormir un peu. C'est le chef, ça tu commences. Le chef de la maison. Le chef de la maison, vous blaguez. Je t'ai ajouté à modérateur. Tu vas faire le Moucha Kwamba, tant pis pour les Edungé. Bon, maintenant, concernant la sœur là qui a son cerveau dans son trou de balle là, je préfère m'abstenir de tout. Merci beaucoup, Amour. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. Je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. J'ai vu quelques vidéos comme ça passer. Mais comme le personnage m'énerve, j'ai peur de faire une critique là-dessus parce que je ne serai pas objective. Je préfère repartir, bien me renseigner sur ce qui se passe pour revenir. Mais comme la protagoniste là, elle m'énerve d'abord de base, je préfère ne rien dire. Elle a fait la campagne de Lydie. Elle peut se permettre de menacer, de crier sur le maire. De crier sur le maire. Voilà, crier sur le maire. Le maire a dit, madame, attention, j'ai la main légère. Oh! Je peux vous mettre aux arrêts. Je peux vous mettre aux arrêts. Attention, j'ai la main légère. Attendez, je demandais. Elle ne fait plus le boulonganage ou bien le boulanganage ou bien quoi là, je sais pas. Elle fait plus ça. Non. Est-ce que ça paye? Le temps qu'on t'apporte, qu'on envoie les cadeaux, c'est long. Alors que sur le dit, c'est vite fait. Ah oui. Ah oui. C'est vite fait, hein, sur le dit. Quand tu fais le voir, on t'a vite appelé à la présidence. Le maire a carrément dit que non, j'ai la main légère. Oh. Jean qui voulait la bastonner. Si tu veux, je te sors la vidéo. Il a dit, madame, je peux vous mettre aux arrêts. Attention, je la main légère. En plus, c'est un militaire, hein. C'est incroyable. C'est le délégué, c'est un militaire. Il a dit, madame, je peux vous mettre aux arrêts. Attention. Franck Biziki, vous avez trouvé mon TikTok sur Facebook, sur TikTok, Franck Biziki. En tout cas. Donc, vraiment, moi, je ne comprends pas. Moi, je pose la question. J'ai dit que quand tu veux parler avec le maire, prends les textes. Prends les textes en vigueur. Tu vas dire au maire, monsieur le maire, en 1991, monsieur André Dieudonné Baird avait signé un arrêté qui stipulait que tu lui donnes une copie. Tu dis, nous on attend que les femmes gabonaises qui n'ont pas de place aient une place. Et vous proposez. Vous avez dit que c'est la nouvelle République, non? Vous avez dit que les Gabonais, vous remettez les Gabonais au travail. Voici le texte qui dit que les Gabonais sont prioritaires. S'il n'y a plus de Gabonais qui veulent les terres, on va maintenant voir si on peut donner aux autres qui arrivent derrière. Qui sont béninoises, camerounaises, maliennes, ce que vous voulez. Mais avant, on donne d'abord aux Gabonaises. Voilà comment moi j'aurais géré la chose. Et je n'aurais pas fait la vidéo. Elle fait la vidéo pour montrer quoi à qui? Elle fait la vidéo pour montrer quoi à qui? Quelle est plus forte que qui? En tout cas, Kaniwa ou Kaniwa, c'est ça, hein? Ah, les gars, vous avez dit non? Kaniwa, c'est Kaniwa. Ah, ok. C'est Kaniwa.
Non, mais c'est pas Bonsoir, grave, monsieur. je vais rester sur mon niveau. Ah, d'accord, oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Kaniwa, Ah, vas-y. tant mieux. Oui, Oui, bonsoir, Kaniwa, monsieur comment ça va? Zeki, j'espère que vous allez bien. Ça va toujours bien. Alors, l'arrêté que vous lisez là, c'est un arrêté municipal ou bien c'est quel type d'arrêté? Ministériel ou quoi? Ministériel. Ah, bah tant mieux. Parce que je pensais que c'était un arrêté municipal, sinon ça serait limité justement à la commune. Ok. Donc c'est Non, un non, arrêté, arrêté un arrêté ministériel. ministériel, oui. Signé par le ministre de lui-même. Ah, ok, d'accord. Donc normalement, ça a une portée plus générale que simplement... Côté national. Oui, tout à fait, c'est une portée nationale, effectivement. Moi, ce que je veux déjà dire, c'est que je suis d'abord gabonais. Hein? Je suis d'abord gabonais avant de parler des règles, etc. Et ce que je veux dire, c'est que en vrai, les Gabonais sont excédés. Les Gabonais sont à l'étroit. Ils se sentent à l'étroit, ils se sentent étouffés. Et je pense que sur un plan humain, on peut l'entendre aussi. Même si je suis d'accord avec certains des arguments que vous avez énoncés, mais je pense que les Gabonais sont un peu fatigués. Et vous voyez, vous allez remarquer qu'à chaque fois, c'est extrêmement maladroit ce qui a été fait, et je vais revenir sur ça. Mais à chaque fois que quelqu'un se lève et touche cet aspect-là, même si c'est fait de manière maladroite, les gens ne répondent plus d'eux. Ils ne pensent plus au fait que oui, est-ce que les règles ont été respectées, quelles sont les conséquences que ça peut avoir, etc. Tout de suite, les gens s'engouffrent dans ça. Ça signifie quelque chose. Faut qu'on soit aussi en mesure de le comprendre, enfin, pas forcément de le comprendre, mais je veux dire de souligner ça. Les Gabonais sont excédés. Vous sentez seulement que dès qu'on aborde ça, c'est l'occasion pour eux de se déchaîner. Et puis, c'est aussi le cas dans beaucoup de sociétés. Quand on est à l'étroit, quand on est maltraité par nos dirigeants, quand on n'a pas accès à nos droits les plus élémentaires sur notre propre territoire, c'est facile, effectivement, aussi de trouver en l'étranger une forme de bouc émissaire. Mais Maintenant, Kaniwa, c'est à qui la faute? Kaniwa, à qui la faute? bien sûr, et je viens dessus en disant que les Gabonais eux-mêmes d'abord sont les premiers fautifs aussi. Parce que ce sont les mêmes Gabonais qui se sentent à l'étroit sur leur territoire où ils sont traités à la limite comme des moins que rien. Mais ce sont les mêmes qui sont inconséquents lorsqu'ils vont choisir dans les urnes. Il faut aussi à un moment donné reconnaître la responsabilité de chaque Gabonais individuellement et la responsabilité des Gabonais de manière collective. Vous allez bientôt avoir à faire un choix pour les législatives et les municipales. Est-ce que ce type d'événements-là vont avoir une conséquence sur les choix que vous allez aller faire? Quand on va venir vous partager les 5000, les cartons de machin, quand les députés vont venir vous dire que oui, on va vous faire la passerelle, alors qu'un député est à des années-lumière d'avoir la prérogative de venir construire une passerelle, vous allez courir, aller déposer dans les urnes leur bulletin. En oubliant que les conséquences, le revers du bulletin avec le 5000 francs et la cuisse de je sais pas trop quoi là, c'est ça que vous êtes en train de vivre là. Non, s'il te plaît. On n'est plus à la cuisse là. On est au coup des dindons maintenant. C'est moins cher. Ah, voilà. Ça même, le prix a même réduit. Le prix du... Non, pas le prix. La qualité du produit a baissé. C'est plus la cuisse de poulet qu'on nous donne au Gabon. C'est maintenant le croupion. Ah, voilà. Voilà, le croupion. Et Ouais. donc, voilà. C'était le premier aspect que je voulais évoquer. Très rapidement, pour évoluer dans mon propos, effectivement, par rapport à ce type de situation, il faut faire extrêmement attention parce que c'est extrêmement sensible. Il y a des démarches qui peuvent être engagées. Si vous êtes Gabonais et que vous constatez qu'il y a des choses qui se passent qui sont contraires au texte, là, par exemple, concrètement, elle aurait pu faire quoi? Elle aurait pu, si elle a suffisamment de moyens, les gens qui se baladent à côté des anges, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez des moyens, faites constater la situation par un huissier. Une fois que vous avez fait constater la situation par un huissier, vous réunissez tous les éléments qu'il faut réunir, vous partez voir un avocat, vous saisissez le tribunal administratif, puisque là, il s'agit de la mairie. Si vous avez les éléments de preuve comme quoi la mairie aurait favorisé des personnes qui n'ont pas le droit d'être favorisées, parce que dans les textes, c'est écrit que les Gabonais doivent être favorisés sur ce type de métier. Et en plus... ils ne sont pas favorisés. Les Gabonais ne sont pas favorisés. Excuse-moi, Kaniwa. Les Gabonais ont l'exclusivité. Voilà, que les Gabonais ont l'exclusivité. Vous avez les éléments de preuve qui montrent que... Tout à fait. Qui montre que l'exclusivité en question n'a pas été respectée. Et mieux, alors je ne connais pas la situation de ces femmes-là, mais je peux imaginer, on sait comment ça se passe au pays, que l'écrasante majorité de ces femmes qu'on pointe du doigt, j'ai pas envie de citer les pays parce que c'est pas l'objet de mon propos non plus, sont peut-être pas en séjour régulier. Parce que vous savez que dans tous les pays qui se respectent, quand vous êtes étranger, si vous devez être en séjour régulier pour avoir accès à un certain nombre de choses.
Qui plus est, là, c'est même pas le sujet du séjour régulier en réalité qui se pose, puisque, a priori, il y a un texte qui dit que les Gabonais ont l'exclusivité. Donc, vous avez les éléments. Il faut aussi qu'on apprenne à adopter cette culture-là. Moi, je comprends pas les gens qui vantent des nouvelles institutions, une nouvelle république, et qui ne s'approprient pas les mécanismes des nouvelles institutions et de la nouvelle république en question. Il y a des tribunaux administratifs dans ce type de situation. Effectivement, s'il y a une décision du maire notamment qui favorise ces personnes alors qu'elles ne sont absolument pas en droit d'être favorisées au regard des textes, et bien à partir de ce moment, vous saisissez le tribunal administratif. Et le tribunal administratif a le droit de se prononcer dessus. Et derrière, vous pouvez éventuellement faire des recours si c'est nécessaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut agir conformément aux règles et agir conformément aux procédures dans ce type de situation extrêmement sensible? C'est parce que, pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 heures, je suis tombé sur Facebook, et j'ai partagé ça à mes proches, je suis tombé sur Facebook sur la publication d'une page béninoise où on a repartagé la vidéo, et le monsieur a publié en disant que les Béninois sont pris pour CIBLE au Gabon. Oui, j'ai entendu ça aussi. Voilà, la publication, elle a été faite il y a, je crois, il y a 1 heure ou 2 heures. En 1 heure ou 2 heures, il y avait plus de 500 commentaires sur la publication. Pour vous dire, il faut aller lire les commentaires. Ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles, on ne peut pas rigoler avec. Parce que là, tout de suite, vous voyez, ça c'est parti comme une traînée de poudre. Les Gabonais qui sont au Bénin, je touche du bois, évidemment, il va rien se passer. Mais on ne sait pas, quand des trucs comme ça démarrent, on ne sait pas où ça peut partir. Et vous voyez que quand vous réagissez dans l'émotion, parce que vous êtes trop fatigué, que depuis 65 ans, les gens que vous-même vous élisez favorisent les gens qui viennent d'ailleurs dans votre pays, et puis vous êtes trop énervé, vous êtes trop dans l'émotion, malgré les 5000 que vous avez motivés pour aller voter ces gens-là, aller faire leur campagne. Là, maintenant, vous êtes trop énervé, vous êtes trop fatigué. Vous oubliez que, en fait, vous êtes dans un soi-disant état de droit et puis qu'il y a la 5e République, il y a les lois, il y a les institutions. Non, là, vous oubliez ça. Il y a les procédures. Non, vous oubliez ça. Là, maintenant, il faut juste hurler, il faut aller indexer les gens, il faut citer les noms des pays, etc. En oubliant que le sujet, là, de citer les noms de pays, de stigmatiser des communautés est tellement sensible que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Là, c'est parti, là. J'espère que ça va s'arrêter très vite. Mais voilà. Apprenons à faire un peu gaffe. Vous voyez, je n'ai pas fait tout noir ou tout blanc. J'ai, dans mon propos, indiqué que oui, on a le droit d'être excédé et de considérer que dans notre propre pays, on doit être privilégié, mais en même temps, derrière, il faut être conséquent. Ça ne sert à rien de vouloir quelque chose et de faire le contraire en s'attendant à ce que le résultat soit différent. Ça fait 65 ans que vous faites ça, les Gabonais. Le résultat n'est toujours pas différent. Apprenez à être un peu plus conséquent et surtout, faites extrêmement gaffe quand vous voulez faire des crises de nerfs sur des sujets aussi sensibles parce que ça peut avoir des conséquences incontrôlables. Voilà. Non, mais le plus grave, monsieur Kakaniwa, c'est que tu ne peux pas indexer publiquement, en direct et sur une vidéo, des communautés étrangères vivant sur le sol gabonais comme responsables de la situation que tes parents ou tes compatriotes n'ont pas eu de place sur le marché. Parce que ces Béninois, ces Togolais ou ces Camerounais, toutes ces personnes qui viennent là au marché, qui viennent demander l'autorisation pour vendre une place au marché, qui leur donne le document, qui leur donne l'autorisation, qui les affecte? Ah, toi tu vas prendre la table là, toi tu vas prendre la table là, toi tu vas mettre une gabonaise là, tu vas mettre... Qui les accepte? Qui donne l'autorisation? Qui est le patron du marché? Ce sont bien les autorités gabonaises qui ont la responsabilité. Mais s'ils ne lisent pas les textes et qu'on ne leur prend pas sous le nez les textes en vigueur en République gabonaise. Les taximans qui en a plein à Libreville, si on avait mis la loi au 30, je parle de cette loi depuis le 30 ou le 30 septembre ou le 1er octobre 2023, je parle de cette loi. Si je vérifie dans ma page Facebook, j'ai posté ça depuis longtemps. J'en ai parlé depuis longtemps. Quand on parlait de restauration des institutions en République gabonaise, j'avais mis ce problème-là parce que je savais que tôt ou tard, ça allait poser des problèmes. Ici en France, pour vous prendre un exemple concret, l'arabe du coin, ce qu'on appelle l'épicier du coin, il est ouvert de 18h à 5h du matin, 4h du matin, 3h du matin, selon son bon vouloir. Ou de 19h, un truc comme ça, ce qu'on appelle l'arabe du coin.
L'épicier du quartier. Quand Franprix est fermé, quand Monoprix est fermé, quand machin, lui il vient en secours pour ceux qui rentrent souvent vers 21h, 22h, tout est fermé, il veut acheter une boîte de tomates, un truc comme ça. Il va chez l'arabe du coin. L'épicier qui est au coin de la ruelle, de ta rue, lui, il te vend jusqu'à 23h minuit, jus de pomme, jus d'orange, de bonne ou de mauvaise qualité, tant pis, il te vend jus d'orange. En fait, il est là. Et ils ont aussi les boulangeries qui sont ouvertes 24h sur 24. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que elle ait fait son boucan, mais j'ai dit, elle aurait pu faire les choses de manière responsable. En prenant les textes et en allant régler ça avec le maire, pas en diffusant ça en direct sur les réseaux sociaux. Attendez, il y a une demande là qui me voit en bas là. Je ne sais pas c'est qui. Ah, Eric Otete. Monsieur Otete. Attendez, je vais ajouter Eric Otete. Il veut peut-être intervenir, il n'y a pas de problème. C'est mon petit frère. On va intervenir entre compatriotes. Monsieur Otete, est-ce qu'il est là? Je vais vous ajouter, monsieur Otete. Est-ce que j'ai encore un baf là pour balancer la voix d'Eric? Est-ce que j'ai encore une enceinte là? Oh, il n'est même pas monté. Eric, j'ai accepté ton invitation. Celui qui veut intervenir encore à nouveau, Loulou ou Rafia? C'est qui intervient en premier? Loulou ou Rafia, qui intervient en premier? Monté avant, hein. Pardon? C'est Rafia qui est monté avant Loulou. Ok, Rafia, tu as la parole. Allô, Rafia. Bon, écoutez, moi je n'ai pas beaucoup de temps à perdre, hein. On va pas durer la nuit ici, pardon. La nuit est longue. Loulou, tu as la parole? Bonsoir. Allô? Bon, voilà. Eh bien, vous venez montrer que vous êtes sur le live et puis vous ne parlez pas et puis vous avez pensé que vous allez avoir les cadeaux, hein? Ah, d'accord, ok. Le côtier, le bon petit. Le son, quel son? Quel son? Il n'y a plus le son. Il y a le son. Et le côtier, vas-y, on t'écoute. Oui, mais comme vous l'avez dit, hein, si les personnes là ont respecté, ils ont donné les sous pour avoir la place. Ils ont la place. Apprenez vos autorités gabonaises. Et cette manie de vouloir toujours indexer les populations étrangères, ça ne se fait pas. On ne sait pas ce que ça crée. Il n'y a pas le son ici. Attends d'abord. Le son. Qu'est-ce qui se passe avec le son? On a le son. Écoute-moi Non, C'est ici. faux. Le Facebook qui me dit qu'il n'y a pas le son. Vous n'avez pas de son? Le son, il vient ici. Mais ils n'ont qu'à venir ici. Qui est encore sur Facebook? Tout le monde a déménagé. Tout le monde a Facebook. déménagé. Eux, ils sont là-bas, ils font quoi là-bas? Pourquoi là? Je ne pas coupé ici, hein? Parce que moi, je vais avoir une trace, en fait. Le micro est coupé. Non, le micro n'est pas coupé. Non, le micro n'est pas coupé. Non, c'est la connexion de là-bas qui n'est pas bonne. On n'écoute plus rien. OK. Je reviens. Je redémarre le live. Allez-y, vas-y, le côtier. Non, mais c'est ça en fait. Elle est venue faire une vidéo et puis on vient de démontrer qu'elle n'est pas à sa place là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Et les gens viennent dire, on te soutient. Vous soutenez quoi? Non, mais elle dit qu'elle a fait la campagne du président, donc Mais voilà où est le pourquoi. rapport de Il faut cause à savoir effet? que tous ceux qui sont en train de soutenir là, elles sont en train de chercher les Kaolo en France. Elles sont remplies sur Tinder et Badou là-bas pour chercher les papiers. Toutes celles qui sont partagées sur les lives en train de dire Gabon d'abord. Elles sont en France ici là, coincées là-bas sur Badou pour chercher les taras. Je te laisse la priorité, je te laisse la teneur de tes propos. Est-ce que le son est revenu? Donc, il faudrait qu'on arrête avec ça. Le mal du Gabon, ce n'est pas ceux qui sont venus d'ailleurs. C'est faux. Oh, Arrêtons de continuer avec cette manière. C'est faux. ils sont toujours en train de dire que c'est les autres qui sont venus d'ailleurs. Voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, ça. Bizarrement, on veut toujours faire croire que non. Le problème du Gabon, ce sont ceux qui sont venus d'ailleurs. C'est faux. C'est nous qui laissons la place aux gens là pour faire le désordre. Et même ceux qui font... Bon, comment quelqu'un qui va au marché va être à l'origine du désordre au Gabon? Elles vont marcher, sinon elle allait dire mais... Pourquoi on fait ça? À chaque fois, c'est toujours le même scénario. Au lieu de se concentrer sur le problème, au Gabon, on fait la force avec les faibles et on fait les faibles avec les forts. Allez-y demander aux autorités mais pourquoi tant de personnes
Moi, je vais te poser la question, le côtier. En quoi les Béninoises, les Camerounaises ou les autres compatriotes africains sont responsables du choix de la mairie de leur attribuer des places? En rien. Elles ont payé comme vous, en rien. On s'en prend à ces femmes-là pour rien. Et pourtant, elles souffrent, elles souffrent sous le soleil, sur les intempéries, elles subissent les taxes de la mairie comme vous, elles payent comme vous, mais c'est celle-là que vous allez indexer. Moi, je veux bien. J'aurais voulu, personnellement, qu'elle rencontre le maire en question pour dire au maire, non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais on ne peut même plus écouter. Vous avez démontré qu'elle n'est pas à sa place. C'est pas elle de faire le travail là. Ça, c'est une vidéo incitation au désordre. Excusez-moi. Elle est fonctionnaire. Que vous le voulez, qu'on ne le veut pas, elle est fonctionnaire. Et elle n'a pas le droit d'être là. Donc, vous qui dites vous supportez quoi? Vous supportez la logique, le bon sens, le droit ou le fanatisme? Vous supportez quoi? Cette femme n'est pas à sa place. C'est tout. Tu es agent de l'éducation nationale. D'après ce qu'on dit, elle travaille là-bas. Mais s'il faut que tu parles, il y a le code de l'argent public. Ne te permet pas de faire la vidéo que tu as faite. À la limite, même, tu dois venir demander, tu dois t'excuser. Et puis, moi, je veux que je vais depuis. Si ça avait dégénéré, vous oubliez que vous avez des enfants gabonais qui apprennent au Bénin, les enfants gabonais qui apprennent au Sénégal, les enfants gabonais qui apprennent au Ghana. Vous êtes sûr que vous allez assumer la responsabilité là? De créer un incident diplomatique ou créer un incident avec vos enfants qui sont à l'étranger? Il y a tonton Franck, mets-moi un peu loin. Je vais t'envoyer le zoom du vendredi. Chéri Coco, tu pars même loin. Je vais t'envoyer le zoom du vendredi. Dans la partie offre d'emploi, tu vas trouver les annonces concernant les nounous nourris logés là. Sur 15 annonces, les 15 annonces, c'est marqué en bas. Cherche nourris logés. Béninoises ou togolaises des préférences. Gabonaises s'abstenir. Donc, si on a une nounou trop fâchée là, elle va d'abord même empoisonner ses parents, ses patrons. Il ne faut pas dire le mot là ici. Et puis, on va vérifier ça. Et puis, on va aller vérifier là. Elle-même, tu m'as fait... J'aimerais intervenir par rapport à ce que tu te dis sur le live. Excusez-moi, maman, tu viens de monter, on va te donner la parole. Non, attends d'abord, Esther, peut-être, elle vit au Gabon, elle était en Lambaréné pendant l'affaire qui s'est passée. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de crédit. Donc, on va la laisser d'abord vite intervenir, s'il te plaît, Esther. Aéra, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, oui, j'aimerais dire ceci. Avant de prendre un sujet, prenez d'abord la peine de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je vous en prie. Est-ce que vous m'avez écouté depuis le début? Écoutez-moi. Notamment ne gronde pas les gens ici. Non, maman, on ne peut pas te laisser parler si tu veux nous gronder. Tu n'es pas tes enfants ici. Laissez-moi parler. Non, tu ne viens pas nous gronder. Ne viens pas nous gronder. Ne gronde pas les gens ici. Vous allez commencer. Tu ne nous grondes pas. Esther, tu bloques là-bas son micro, s'il te plaît. Madame, essayez d'un ton. On va vous écouter. On vous a de la parole. On va vous écouter. Alors, madame, vous commencez par baisser d'un ton parce qu'on n'est pas au marché d'Isaac ou bien de la Tongo Wanga. Alors, j'étais à Lambaréné. Oui. C'est ma tonalité. Je suis fatiguée. Non, c'est pas votre tonalité. Si vous parlez devant le président, vous n'allez pas crier. Ne parlez pas comme ça. On se connaît pas. Allez-y, on vous écoute. Mais madame, attends, chérie Coco, attends, elle va d'abord fermer son micro. On était arrivé pour faire couvrir l'événement et tout. Alors, 2 minutes, madame, vous ne criez pas sur les gens. De la même manière, on ne se connaît pas, c'est de la même manière, vous venez nous trouver dans notre maison, vous nous parlez avec un ton respectueux. D'accord? Nous sommes ici chez nous. En filmant l'événement, nous avons trouvé des mamans qui étaient de côté, elles étaient remontées. Pour dire que non, on ne va pas recevoir le président parce que nous n'avons pas de place. Bon, sur le coup, moi j'ai d'abord enregistré une vidéo. J'ai fait une vidéo chap-chap et dit bon, et en tout cas, c'est une vidéo et puis après on va balancer. Eric, on va aller pas à pas. De quoi l'événement s'agit-il? Esther, laisse-la terminer, on va lui poser des questions après, s'il te plaît. Allez-y, madame, allez-y.
était en joie, elle a commencé à lancer ses vidéos et tout. Elle s'est dirigée vers un groupe de femmes. Elle ne connaît pas qui là-bas. Pour interroger, pour maman, qu'est-ce que ça vous... Parce que nous sommes du Moyen-Ogooué. Moi, je suis du Moyen-Ogooué. Tata Betty du Moyen-Ogooué. On sait que cette place-là, il n'y avait pas de marché là-bas avant. J'ai mes mamans, mes grands-mères, mes tantes qui vendent là-bas depuis. Elles s'inondent quand les eaux montent. Elles perdent les marchandises. Et c'était un projet de Omar Bongo. C'est pas qu'on a dit. Nous-mêmes, on a vécu ça là-bas dans Baréné. Donc, quand on arrive, Tata Betty commence à filmer. Il y a une dame qui se lève, qui commence à crier sur Tata Betty pour dire non, ne filme pas ici, c'est ma place. Quand Tata Betty se retourne, elle se rend compte que tout le côté était rempli des étrangers, nos sœurs africaines, voilà, de l'Afrique de l'Ouest, et qui étaient là en position, du moins, sauvagerie. Il faut le dire. Elles n'étaient pas là comme si c'était non, c'était comme si c'était la guerre. J'ai dit là qu'on comprend pourquoi est-ce que il y avait des femmes là-bas du côté qui disaient que non, on va faire un boycott. Donc, quand elle a dit qu'elle dit mais non, c'est là où elle s'est énervée, et pendant qu'elle s'est énervée, le live avait déjà commencé, et c'est parti en couille. Le maire lui-même, on n'a pas demandé, on ne savait pas, on n'a même pas l'impression, le maire lui-même qui est rentré dans le live, qui est venu expliquer tout ce qu'il a voulu expliquer. Mais en temps normal, moi je suis de la province du Moyen-Ogooué, s'il vous plaît. Moi-même, à Isaac, quand j'étais en train de faire la pêche, pour aller vendre là-bas, il fallait, même au sol, on vendait au sol. Même au sol, on mettait les gens qu'il fallait vendre au sol. Il n'y avait pas d'étrangers sur cette place-là, il n'y en avait pas, il n'y avait aucune. Peut-être que les femmes à Kélé, les femmes miennes, les femmes femmes qui vendaient à cette place-là. Donc, quand un truc comme ça se passe, le président a dit, lui-même il a dit, c'est d'abord les Gabonaises. Si à Akanda, le marché d'Akanda, c'est 100% Gabonaises qui sont là-bas, pourquoi pas ici, pourquoi pas l'Ambaréné? Donc quand on arrive, on trouve un groupe de mamans qui sont prêtes à... Parce qu'on connaît les gens de l'Ambaréné. Moi, je connais la folie des femmes des gens de l'Ambaréné. Quand ça pète. Et aujourd'hui, on va péter. Donc, c'est là où nos lives est passé en couille. Moi, je me suis dit, non, c'est pas normal, monsieur le maire, que vous privilégiez d'abord les étrangers au détriment des Gabonaises. Mettez d'abord les Gabonaises, comme le président a demandé de faire. Maintenant, si vous trouvez une place pour ces soeurs-là qui sont là aussi, de façon que certaines sont nées là à l'Ambaréné, elles ont grandi là, elles auront des places. Mais pas comme on est venu trouver, on a trouvé tout un désordre. C'est de là où le problème a commencé, que le maire a menacé, il a commencé à parler comme il voulait pas, il a parlé. Il a parlé comme il a parlé. Donc quand on voit les panels, les gens qui montent sur les lives, ils vont dire que non, ce sont les autorités. Nous-mêmes, quand on fait le terrain, on s'adresse aux autorités. Quelqu'un comme moi, je suis de l'Ambaréné. Moi, je m'adresse aux autorités tous les jours. Pas plus tard que ce matin, avant de venir, je me suis adressée au gouverneur. Continuez de regarder les jeunes là-bas. On était au niveau de Fangui là-bas, et voir les jeunes qui font le sable. Mais les jeunes se plaignent du comportement des autorités de la localité. Comment ils sont maltraités là-bas. Comment, quand il faut dénoncer quelque chose, on les fait enfermer. Il y a des vidéos Madame, qui sont sorties. Madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. Madame, s'il vous plaît. Attendez, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Madame, on ne parle pas. Madame, j'ai une question à vous poser. Qui maltraite les Gabonais à l'Ambaréné? La question que je vous pose, c'est qui maltraite les Gabonais à l'Ambaréné? Ce sont les autorités ou ce sont les mamans, les compatriotes de notre pays? Sur les autorités. La fureur de Tata Bertie, c'est parce que la dame n'a pas cherché à comprendre. Elle a répondu de manière sauvage. Mais Tata Betty représente quelle autorité? Tata Betty représente quelle autorité à l'Ambaréné? Elle représente quelle autorité? Attends, mais s'il te plaît. Elle représente quelle autorité à l'Ambaréné pour poser des questions à ces dames-là? Elle représente aucune autorité. Moi, je vous dis, voilà ce que moi j'ai. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Quand j'ai démarré mon live, madame, s'il vous plaît, écoutez-moi. Quand j'ai démarré ce live, j'ai expliqué que dans le contexte juridique, selon les textes en vigueur en République gabonaise,
les ventes des produits alimentaires, en gros ou en détail, épicerie, sont exclusivement réservées aux Gabonais. Le texte existe depuis 1991. Quand vous n'avez pas écouté, Il faut lui demander si elle connaît l'existence de ce texte-là. quand vous n'avez pas écouté le Ils sont texte avant, devenus les- si vous avez la connaissance de ce texte, vous aurez monté le texte là au maire pour lui expliquer que le Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est pas dans la bouche. Gabon d'abord, c'est pas dans la bouche. Gabon d'abord, c'est dans les textes. C'est ce que vous dites. Gabon d'abord, c'est dans les textes, c'est pas dans la bouche. Fermez d'abord votre micro et souffrez d'écouter. Gabon d'abord que vous dites là, c'est dans les textes que vous avez le droit d'avoir raison. C'est dans les textes que vous aurez raison, pas dans la bouche au quartier. Parce que s'il y avait eu un problème au marché, qui aurait été responsable? Qui aurait été responsable? Vous pensez que c'est un jeu? Madame, fermez le micro, s'il vous plaît. C'est pas toi la seule ici, tonton Franck. Il faut fermer son micro. C'est comment? Madame, On peut fermez aussi votre on peut micro, parler, vous ne pas le expliquez pousser, quelque comme ça chose, personne ne vous s'entend. expliquez. Pourquoi? Elle n'est pas la seule aussi. Vous êtes administrateur, non? Vous êtes administrateur? Moi, je suis pas administrateur. Tu m'as pas mis. Sinon, depuis, j'ai déjà bloqué Non, son je suis micro. admis, j'ai fermé son micro. C'est quoi? Ok. Je t'écoute. Allez-y. Je vous écoute. Je me mute. Mais maman, toi-même, quand tu as écouté nos interventions au début, avec ce que tu es venu dire là, où est le rapport de cause à effet? Si, excusez-moi, si les femmes gabonaises qu'on avait Non, non, tu as fini de parler. Laisse ça d'abord, elle va terminer ça. Le côté laisse d'abord, elle va terminer. Allez-y, madame. Le faire. Je ne pense pas que vous allez tenir ce genre de discours. Vous allez venir dire que oui, c'est à cause du président, c'est à cause des membres du gouvernement, c'est à cause... Mais parce que nous, on est venus, on a filmé et c'est tombé sur nous. Parce que vous prenez la chose comme ça. Nous, on a trouvé un problème grave qui allait faire le bruit sur les réseaux sociaux. Madame, il y a une guerre. Madame, vous allez fermer votre micro et vous allez écouter ce que je vais vous dire. Je suis dans l'obligation de vous dire que vous êtes une menteuse. Pourquoi? Parce que la première vidéo de Tata Bertie qu'on a vue, on a vu une dame qui s'est approchée des commerçantes poliment, qui s'est présentée, et c'était Tata Bertie qui a dit bonjour. Nous sommes des influenceurs gabonais. Nous sommes venus vous dire que les places au marché, dans le marché là, la priorité est aux Gabonaises. La vidéo est sur les réseaux sociaux. C'est la première vidéo qui est sortie. Oui, parce que nous, c'est la première vidéo qui est sortie, c'est cette vidéo-là. Maintenant, je vais vous demander... Madame, fermez votre micro. Tu as déjà parlé, laisse les autres parler. J'ai pas fini de parler, vous fermez votre micro. C'est comment? C'est la première vidéo qui est sortie. Avant qu'on se retrouve avec la vidéo où il y a eu l'intercation. Maintenant, quand vous dites que les femmes qui étaient au marché, c'était des étrangères, et particulièrement des Béninoises, comment vous avez su que ces femmes étaient des étrangères? Avaient-elles des documents qui attestaient qu'elles étaient des étrangères? Parce qu'une Gabonaise peut porter le voile parce qu'elle s'est convertie à l'islam et aller vendre au marché. Dans les vidéos que j'ai vu des femmes voilées. Je n'ai pas vu des femmes où sur leur visage c'était écrit nationalité béninoise, togolaise ou ivoirienne. Dans les vidéos qui circulent, j'ai vu des femmes voilées. Je déduis que ce sont des femmes musulmanes. Fermez votre micro, je parle. Je déduis que ce sont... Fermez votre micro, s'il vous plaît, madame. Vous allez répondre. Alors, on continue. Il a fait descendre. C'est moi-même, frère. Elle doit descendre. C'est moi-même. Je vous dis, ici, le port du cerveau est obligatoire. Je vous l'ai dit, le port du cerveau est obligatoire. Si on ne veut pas porter son cerveau, on va jouer ailleurs. Je dirais que quand tu m'as tué. Non. Si elle ne veut pas écouter, on l'a laissé parler. Si elle ne veut pas écouter, elle va jouer ailleurs. Elle prend son téléphone, elle ouvre son live. Il a fait descendre. Ah, c'est quoi ça? D'écouter. Madame, on vous dit de souffrir d'écouter, vous ne voulez pas écouter. C'est parce que je suis montée sur votre live, c'est pas facile. Fermez d'abord votre micro. Attendez, on va vous donner la parole. On va vous redonner la On va vous donner la parole. Attendez. D'accord? Dans les vidéos que j'ai vues des femmes voilées. Je n'ai pas vu des femmes avec des étiquettes qui déclinaient qui nous renseignaient sur leur nationalité. Nationalité? Et ça, c'est déjà un point important. D'accord? C'est déjà un point important. Je n'ai pas vu des éléments qui montraient que ces femmes-là étaient gabonaises ou pas, même si certaines portaient des voiles. Donc là, c'est vous qui allez nous dire comment vous avez fait pour reconnaître. Maintenant, vous dites qu'il y a une femme, apparemment qui n'était pas gabonaise,
qui s'est offusqué du fait qu'on était en train de filmer. Je suis dans le regret de vous annoncer que cette femme avait raison. Rien ne vous donne l'autorisation ni le droit de filmer les gens sans leur autorisation. Hein? Les données personnelles. La préservation des données à caractère personnel. Vous savez ce que c'est? Le droit à l'image. Le droit à l'image, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qui vous donne le droit de prendre vos téléphones, d'activer les caméras, d'aller dans les marchés, de filmer les gens? Vous voulez construire un État, une république bananière? Ou bien une république qui fonctionne sur les terres? Avec votre micro, vous allez parler. On va vous donner la parole, souffrez. Je n'ai pas de leçon, je vais répondre. Note les questions, tu vas répondre. Notez les questions. Notez les questions, vous fermez le micro. Vous êtes monté sur ce panel, vous avez commencé à crier sur les gens. Maintenant, vous êtes monté sur ce panel, vous avez commencé à crier sur les gens. Déjà, vous fermez. Laisse-la évoluer au fur et à mesure. Comme ça, parce que je pense qu'elle se sent peut-être acculée. Laisse-la évoluer. Tu vois que c'est pas. Voilà. On va arriver. Moi, je termine mon propos. Elle ne peut pas m'interrompre à chaque fois. Je vais lui donner la parole. Madame, vous allez parler. Calmez-vous. On ferme votre micro, vous attendez, vous allez parler. Pourquoi vous chauffez? Arrêtez de jouer à l'intéressante. Moi, je vais répondre. Pourquoi vous chauffez? Mais pourquoi, maman, pourquoi tu chauffes? Tu vas parler. Tu chauffes, on va te donner la parole. On va te donner la parole. Après, vous dites qu'on vous fait descendre sur le live. Attendez, on va vous donner la parole. On fait descendre sur les lives. Vous chauffez pourquoi? On va te donner la parole. Souffle d'écouter. Non, mais ne me donne pas de leçon. Voici pourquoi les filles du marché là-bas vous ont agressé. Elles n'ont agressé personne. Elles vous ont fait la sauvagerie parce que vous-même vous êtes sauvage. Madame, on va vous donner la parole, madame. On va vous donner la parole. Attendez 2 minutes. Maintenant, voici la dernière question que je vais vous poser. Oh. Est-ce que vous avez l'intégralité de l'arrêté ministériel de 1991? Qui stipule que c'est réservé aux Gabonais. Vous avez le document là? Ouvrez votre micro, puisque vous voulez parler. Ici, là, c'est pas le quartier. Hein. Ici, on ne fait pas le quartier. C'est pas le Congo, ça, ici. Avant, je vais d'abord vous dire ceci. Je ne suis pas une menteuse. D'accord? Je ne suis pas une menteuse. Et vous ne savez pas aussi à qui vous parlez. Je sais très bien comment je fais mes choses. Voilà. Quand on est arrivé sur les lieux, on ne filme pas n'importe qui comme ça. On pose d'abord des questions. Voilà. La dame qui a intervenu quand Tata Betty a filmé, ce n'était même pas la dame qu'on filmait, ce n'était même pas elle qu'on a posé la question. On a posé la question à une Gabonaise. Et elle était... Bon, avant d'aller loin, quand on est arrivé, parce que c'est ça qui nous sort d'abord. Une question. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous êtes journaliste? Laissez-moi parler. Est-ce que non? Non. Est-ce que vous êtes journaliste? Plusieurs questions à la fois. D'accord. Gardez la question à la fois. D'accord. Donc, quand je suis arrivée, parce que quand nous sommes arrivés, on a trouvé des mamans, elles étaient énervées et tout. On disait qu'on voulait faire des vidéos avec elles, elles ne voulaient pas parce qu'il y avait un problème. Elles nous ont présenté elles-mêmes que ce côté, ce sont des Gabonais, c'est celles-là qui vendent le poisson. De l'autre côté, ce sont des légumes, c'est réservé exclusivement aux étrangères. Et les box du haut également, le maire a récupéré de l'argent, c'est-à-dire 1 mois de loyer de ces exploitations, je crois 5 ou 6 comme 6 box du haut. Il a récupéré les loyers de ces étrangères-là. Nous sommes là depuis des années, on n'a pas de place. Bon, nous, on n'a pas voulu filmer ça de là à là. On filmait d'abord l'événement. Voilà. Tata Bertie, quand elle est arrivée, elle a interrogé une dame qui avait, je pense même qu'elle est claire, comme ça, parce que vous avez bien regardé le live d'Eric Otete, vous allez voir cette dame-là debout. Elle parle même avec le maire. C'est elle qui dit à Tata Bertie que, moi je veux parler. C'est quand Tata Bertie active son téléphone pour dire que, regardez la beauté du marché et tout. La dame sort de nulle part. Elle était en groupe avec les autres femmes de leur communauté là, parce qu'on a dit que sur le côté là, elles étaient plus nombreuses. Elle est sortie de là-bas pour dire à Tata Bertie que non, ne filme pas, alors qu'elle n'était même pas dans leur champ de vision. Elle n'était même pas dans son vision. Alors, quand nous on fait les choses, on pose toujours les questions de savoir est-ce qu'on peut vous filmer. C'est pas une obligation. On connaît la loi. On ne marche pas comme des gens qui disent qu'on fait filmer pour faire non.
On ne filme pas n'importe qui. Même quand moi je fais des vidéos, ou je fais des vlogs ou quoi, je ne peux pas mettre des gens sur mes vidéos parce que ça peut me porter préjudice demain. D'accord? Quand vous dites, excusez-moi, je vais chuter, d'accord? Quand vous dites que c'était de la xénophobie et tout, moi je suis désolée, hein. Nous, on s'entend très, du moins les Gabonais ici à Libreville, du moins au Gabon, Écoutez, le mot xénophobie sur le live là. On s'entend très bien avec les étrangers. Le véritable problème... Aïra, est-ce que tu as écouté le mot xénophobie sur le live là depuis que tu es arrivé? Je peux continuer. Esther, J'aurais pas posé aussi une question. Non, Esther, laisse la dame parler. Tout à l'heure, tu lui as fait le reproche parce qu'elle t'interrompait. Laisse la dame parler. Et je lui pose la question. Oui, mais tu as refusé qu'elle te pose des questions. J'ai le droit de lui poser la question, princesse. C'est bon, Okay. on va laisser terminer. Madame, allez-y. Aïra, allez-y. Alors, lorsque je parle de la xéno, c'est parce que les gens ont tendance à prendre les choses pour vous dire que non, oui, c'était de la xéno et autres et compagnie, sans pour autant prendre la chose au début. D'accord? Nous, ici, on s'entend très bien avec les étrangers. On n'a pas de problème avec les étrangers. Le véritable problème que nous tous ici, nous créons sur les réseaux sociaux, c'est le fait que les étrangers veulent s'accaparer de tout au détriment des Gabonais. C'est ça là qui énerve. Mais moi, je pense que dans le live d'Éric Kotete, je pense que vous allez entendre même ma voix là-bas où je parle de ça. Je suis du Moyen-Ogooué. Je vis des réalités là-bas tous les jours. J'ai des vidéos, j'ai des messages que les frères de Lambaréné m'envoient tout le temps pour se plaindre des comportements des étrangers. Les Chinois qui partent prendre du ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais si on était vraiment xénophobe, vous connaissez la vie de Lambaréné, pour ceux qui connaissent Lambaréné, il y a longtemps ça devait péter. Mais pourquoi est-ce que c'est tempéré? C'est parce qu'on se dit, il y a la loi, au fur et à mesure, on est tous africains, au fur et à mesure, les choses vont s'arranger. Mais ce qui est mauvais, c'est parce que nos autorités, certaines autorités viennent couillonner, viennent faire de mauvaises choses, après on balance la faute sur une autre personne. C'est ce que nous disons non. Donc, ne mélangez pas les choses. Madame, excusez-moi, vous avez fini. Est-ce que vous avez fini? Vous avez fini, très bien. Madame, j'ai terminé. La question que moi je vous pose est la suivante. Pourquoi vous ne pas vous en prendre directement aux autorités municipales qui, au lieu de favoriser les Gabonais parce que les textes existent, on favorise les personnes en situation, on va dire les Gabonais, les habitants de Lambaréné qui ne sont pas nationaux. Parce que le texte existe, madame. Je ne dis pas des conneries, je veux relire le texte pour que tout le monde sache. Le texte existe. Il a été signé en 1991. Arrêté numéro 000-634-MCI qui dit, en tant qu'article premier, sur toute l'étendue du territoire de la République gabonaise, l'exercice des activités ci-après sont désormais réservés exclusivement aux nationaux. Dans la réserve exclusivement aux nationaux, M. André de Delémer, à l'époque ministre des petites et moyennes, ministre du commerce et de l'industrie, précise les métiers de boulangerie, c'est réservé pour les Gabonais. Les métiers de école, entretien espace vert, entreprise de nettoyage, librairie papeterie, menuiserie et bénisterie, société de transit, taxi ou société de taxi, taxi individuel ou société de taxi, c'est réservé aux Gabonais. Pharmacie, clinique, infirmerie, dépôt de gaz, débit de boissons, vente de ciment, salon de coiffure, vente de produits de beauté, briqueterie, commerce de détail, alimentation générale, épicerie. C'est réservé aux Gabonais. Si vous n'avez pas le document là, vous partez de discuter avec un maire sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous avez quel droit, quel mot à lui donner? Mais si vous lui brandissez le document, ce que j'ai dit en entame de ce live, c'est la manière qui n'est pas bonne. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit c'est la manière qui n'est pas bonne. J'ai dit qu'il fallait, quand tu pars discuter avec un maire, parce qu'il y a une situation qui te déplaît, qui défavorise tes compatriotes, tu poses le document. Tu dis au maire que si le document n'est plus valide, merci de nous donner le document qui abroge cet arrêté cet arrêté ministériel de 1991. S'il n'a pas de document, il s'applique au document qui est là, sous les yeux de tout le monde.
Et tu peux faire un live en disant à ce moment-là que voici le document qui donne le premier choix aux Gabonais. C'est ça là. Ok, monsieur Fatima, s'il vous plaît. Alors, je disais ceci, monsieur Franck, je pense que jusqu'à présent, je ne sais pas si on se fait comprendre. J'ai dit ceci, quand nous sommes arrivés, je ne peux pas répéter la même chose, d'accord? On a parlé pour nos droits des Gabonais. Et c'est le maire lui-même, on était en plein live, on parlait avec les femmes qui étaient là-bas. C'est le maire lui-même qui est venu nous retrouver pour venir se justifier. Il ne savait même pas qui on était. Allez-y, regardez le live des chéris comme c'était. Vous allez comprendre comment ça s'est passé. On ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent comme ça pour dire qu'on va prendre un texte. Nous connaissons la loi. Nous connaissons là où nous mettons le pied, comment on doit intervenir, comment on doit agir. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des intellectuels. C'est le maire lui-même qui est rentré, qui a commencé à menacer, a commencé à parler. Bon, à quel moment on va dire que bon, on va chercher le texte, on va venir dire que bon, oui, monsieur le maire, voici le texte, là-bas, tel dit. Non. À un moment donné, il est venu de nulle part. La présidente de, comment on appelle, du marché, elle nous a barré. Elle ne voulait pas parce qu'elle a senti que le grand Eric était en live. Mais le maire, son petit a fait signe que, ah papa, il y a un live qui a démarré. Il a dit, il s'en fout. Bon, nous on va faire quoi pendant qu'on est sur le point de partir, il fait nuit, on va chercher là-bas, aller regarder le texte pour dire que papa regardez et tout, s'il vous plaît. J'ai dit, si on était clair, on a parlé pour les droits des Gabonais. On n'a pas dit qu'on va mettre le... Non, c'est d'abord pour les Gabonais, raison pour laquelle on a décidé de faire ce bruit-là. Donc, maintenant, si vous voulez, bon, je ne sais pas, excusez-moi, je suis fatiguée, notre téléphone va s'arrêter. Je vous laisse moi intervenir là-dessus pour dire de ne pas mélanger les choses. Je suis passé de manière rapide. On n'a pas pu gérer la situation. C'était un live qui était parti. Le maire est venu, il s'est mélangé. Même les hommes m'ont dit, mais vous ne pouvez pas venir intervenir là où les femmes sont. Il est venu laisser, parce qu'il même il a senti. Il faut marcher. Des femmes de c'est l'autorité. C'est lui, c'est son marché, c'est son autorité. Il a si son marché, vous faites les lives, lui, il ne doit pas venir. Il ne peut pas, excusez-moi, le maire qui se respecte, même je ne peux pas dire certaines choses ici, je dis, même eux-mêmes, certains ont là-bas qui ne pouvaient pas intervenir, devaient le laisser. Parce qu'après, il y a eu une réception, bref, je ne peux pas parler dans les détails. Ils ne pouvaient pas sortir, c'est parce qu'ils savent qu'il y a eu une magouille pour essayer de cacher la chose. Il est venu pour essayer de nous disperser. Parce qu'il ne voulait pas qu'on sache tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Moi, je suis la province du Moyen-Ogooué. J'ai dit et j'ai décidé avec les autres, on a décidé que cette histoire-là, tant qu'il n'y a pas de Gabonais, c'est parce qu'on sait que les mamans nous ont dit que là-bas, on a juste mis les Gabonais pour faire la figure de style. C'est-à-dire, le président a vu, ce sont les Gabonais, oui. Mais après, on va tous dévalser, on va mettre des étrangères. On a dit, on va venir sur ça jusqu'au bout. Madame, permettez-moi, avant que vous ne descendiez, quelle est la procédure à suivre pour avoir une place au marché? Elle est descendue la batterie. Non, elle a dit qu'ils sont partis dire aux femmes là qu'elles avaient leurs droits. C'est le maire qui est venu les embrouiller. Je question sur la procédure. Pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est pas les Béninoises qui se lèvent d'elles-mêmes comme ça pour aller avoir une place au marché, et que ce sont les autorités, parce qu'elles reconnaissent ça. Maintenant, si vous savez que vos autorités au niveau de l'Ambaréné et un problème qui existe à l'Ambaréné, princesse, ok, d'accord, mais j'étais en train de vous poser la question. Quelle est la procédure à adopter ou à suivre? Voilà, pour avoir une place au marché. Voilà. Avoir place. Moi, je peux pas juste moi, c'est pour enfants. On m'a expliqué pourquoi c'est pas ça va l'amener. Mais normalement, il y a des documents qu'on dépose à la mairie. C'est la mairie qui se charge de donner des places aux femmes. Très mais bien. ce que nous, on a constaté. Quelle est la nature de ces documents, s'il te plaît, Aïra, quelle est la nature de ces documents? Il y a une femme qui est là-bas en tant que, comment on l'appelle? C'est dur, hein? C'est elle qui était censée rester, c'est elle qui avait la chance de recenser toutes les femmes du marché. Voilà. Donc il y a eu une magouille là qui s'est passée en coulisses et tout. Où on a retrouvé certaines femmes écartées, donc des Gabonaises écartées. Et de l'autre côté, voici ce qui s'est passé. Madame Hera, je repose la question de princesse de Souba. Quels sont les documents qu'on demande pour avoir une place au marché?
Parce que vous ne pouvez pas venir nous relater une situation que vous connaissez avec les je ne sais pas. C'est pas possible. Vous semblez maîtriser la situation et vous nous expliquez encore la situation avec les je ne sais pas. Il paraît qu'il y a une présidente là-bas qui recense les femmes. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit qu'ici, là, le port du cerveau est obligatoire. Vous ne comprenez pas. Hein? Je vous ai dit qu'ici, attendez, on va commencer à redistribuer la parole parce que il y a le Gabon, je sais pas quoi, le Gabon pour le peuple, et puis il y a l'autre qui s'appelle Enoch. Je ne sais pas qui est montant bien de deux. Allez, le peuple, on t'écoute. Bonjour. Je vais maintenant connecter dans 3 minutes. Allez-y, 3 minutes. Vous pouvez d'abord passer la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ah. Bon, Enoch, est-ce que tu es prêt à parler? Bonjour. Ok, vous avez 3 minutes, monsieur. D'accord. Ce que je pourrais apporter comme contribution ici, je vais commencer par une remarque. La remarque est que, en ce moment, sur le territoire gabonais, il y a un excès de zèle de patriotisme. Et au moment où nous mélangeons un peu tout, au lieu de s'attaquer au problème, à la source du problème, on s'attaque à de la fumée. Les expatriés, nos frères expatriés, ce ne sont pas eux qui arrachent les places. Eux, ils font des demandes et se voient être, leurs demandes se voient être reçues. D'où ma question. Donc, voilà, exactement. Donc ça serait très mal placé parce qu'on a tous vu les vidéos. La dame qui vient de partir, tout ce qu'elle a dit, c'est du n'importe quoi parce que les vidéos sont là. Et la dame qui est dans la vidéo, Tata Bertie en question, s'approche en disant, en se présentant que je suis influenceuse, je suis gabonaise. Déjà, rien que l'approche, elle est déjà presque agressive. Parce qu'elle précise, je suis influenceuse et gabonaise. Comme pour dire que, bon, là, moi, je parle en tant que gabonaise, vous m'écoutez. Et ici, au marché, c'est d'abord les gabonaises seulement. Comme on disait, c'est pas tant l'acte qu'elle a posé qui est le combat qu'elle a voulu défendre qui est mauvais, mais c'est la manière. Gabon d'abord, ok. On donne les places aux Gabonaises, à nos mamans. Et le reste, s'il y a des restes, on donne à d'autres personnes. Mais venir crier sur les réseaux sociaux les noms des pays, des nationalités, que ce sont eux qui foutent la merde, qui font le désordre, je crois que c'est créer des problèmes diplomatiques. Et en ce moment, nous ici au Gabon, on n'a pas de grandes universités. Le plus souvent, pour nos études, pour nos formations, on doit se déplacer, aller ailleurs. Est-ce que les discours que l'on tient ici permettent la stabilité, la sécurité de nos frères et de nos soeurs qui sont d'autres que l'on fustise? Donc je crois que on doit arrêter avec un discours et certains dans le bon combat, du Gabonais, et avec la manière. Voilà ce que je pouvais apporter. Merci. Surtout que cette année, on va en recours bien au Sénégal là-bas. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que en tant que Gabonais, ça c'est ce que je pense, en tant que Gabonais, nous avons le droit de revendiquer ce qui nous revient de droit. C'est-à-dire que c'est notre pays, nous avons des droits. On a le droit de réclamer ces droits-là. Mais là où ça pose problème, c'est au niveau de vers qui nous allons revendiquer nos droits en tant que Gabonais. Dans le cas d'espèce, c'est vers les autorités qui octroient des places moyennant souvent de l'argent ou bien moyennant des micmacs qui se passent entre eux. À partir de ce moment-là, ce ne sont pas les bénéficiaires qui sont le problème. Ce sont les autorités qui octroient ces places-là à ces personnes qu'on qualifie d'étrangères. S'il y avait eu, si les dames étaient allées au marché et que les Béninoises, là, parce que c'est une élection, les Béninoises étaient allées vous agresser pour vous dire que
oui, quittez là, vous n'avez pas le droit d'être ici, nous on a payé nos places, vous n'avez pas votre place ici, allez-y, dégagez. À ce moment-là, on aurait compris une réaction. Mais vous trouvez des gens dans un marché, vous connaissez les procédures d'attribution de places au marché. Au lieu d'aller vous vendre aux personnes qui leur donnent les places, vous vous attaquez à elles. À partir de ce moment-là, vous vous attaquez aux plus faibles en réalité. Parce que le problème ne vient pas de ces dames-là. Le problème vient de nos autorités. Et la dame qui était là dit que depuis longtemps, c'est comme ça que ça se passe à Lambaréné. Et à Lambaréné, il y a aussi à Franceville, par exemple, le nouveau marché, je suis en train de le dire. En début de transition, quand ils ont finalisé le marché de Franceville, mais les premières personnes à qui ils ont octroyé les places, c'était les étrangers, c'était aux étrangers. Pourquoi? Ils disent que non, les étrangers, ils sont plus sérieux, ils payent, la fin du mois, ils payent leur box, ils sont beaucoup plus sérieux que les Gabonais. Donc, au niveau de nos autorités, ils ont une façon de nous voir. Mais si on doit se plaindre, c'est à eux. Vous devriez aller faire un sitting au niveau de la mairie là-bas, vous asseoir, peut-être vous mettre en collectif et puis aller à la mairie pour dire à monsieur le maire que nous ne sommes pas d'accord parce que celles qui sont là dans le marché ne sont pas celles à qui vous devriez donner les places au détriment de nous qui sommes gabonaises. Si tant est que vous êtes dans votre droit, il faut arrêter la stigmatisation. Il faut arrêter de pointer du doigt aux autres, d'estimer que parce que nous sommes dans notre pays, on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Il faut arrêter ça. Parce que il n'y a pas que les Togolaises qui sont au Gabon, il y a aussi des Gabonais qui sont au Togo, il y a des Gabonais qui sont en France, il y a des Gabonais qui sont un peu éparpillés dans le monde. Est-ce que vous serez d'accord qu'on traite les gens de la manière dont vous traitez les autres au Gabon? Non. Dans ce cas précis-là, celle qui est partie avec son gros trou de balle qu'elle trimballe derrière elle, là, comme elle est devenue comme le mauvais esprit, elle tourne partout pour s'aimer la zizanie. Mais ça, c'est un trouble à l'ordre public. Maintenant, s'il s'en suivait une bagarre générale au marché, là, qui aurait répondu de ça? Jusqu'à même l'autorité arrive, je ne sais pas comment vous comportez. Allez-y voir la mairie, allez-y vous plaindre